mic, or you can just answer it and he'll translate the response. The question is, why should we trust surfers to provide us with to build a corpus for us? Why trust surfers? Because to date, we've basically trusted Google in the way Google works, which is that they have crawled a lot of the web. A lot of. And then they look for links between sites. They ignore surfers. Elle est passionnante cette question. La chose la plus importante, je pense, pour Google ou Yahoo, c'est si on produit une cartographie comme celle-ci et que vous consultez les résultats sur Yahoo ou Google, vous verrez que Google, il a indexé ça, 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 ça et ça, et pas ça, ça, ça et ça et ça. Idem pour Yahoo, idem pour Exalid. Moins de 40% des URL présentes sur le web sont indexées dans les moteurs de recherche. Moins de 40%. Alors moi, quand je vois des gens qui font de la veille stratégique pour des organismes gouvernementaux, entre autres, dans les grandes entreprises, avec Google ouvert, et leur Excel de l'autre pour noter et repérer des URL, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Il faut être clair là-dessus. Google est un instrument, c'est une première couche d'accès au web. On ouvre son ordi, on est sur Google. Après, si on veut comprendre ce qu'est le web, on ne peut pas passer par les moteurs de recherche. Ça, c'est ma première réponse. La seconde, c'est que, pour te répondre, c'est que ici, on a des gens qui naviguent, mais on peut aussi interroger les grandes bases de données des moteurs de recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une synthèse. Donc là-dessus, on s'est prémuni de la question des surfeurs. De la question de la... Voilà. Mais faites vraiment, vraiment attention. Des exemples, on en a plein. Il y en a plein. Moi que je suis depuis longtemps, notamment sur le Moyen-Orient. Je pense qu'on aurait des surprises. En ce moment, il y a des travaux qui sont faits là-dessus par les Anglais notamment. Mais moi, je vais vous donner un exemple qui va vous choquer un peu, mais je vais le donner. On parle de l'Iran beaucoup en Occident. Il y a 3 ans, l'Iran, c'était le pays aux 300 000 blogs. Voilà, sur ces 300 000 blogs, il y en a 280 000 pour le président actuel. Et ils sont faits spontanément par des gens motivés et disciplinés. Et donc, la cartographie aussi, parfois, amène son lot de surprises par rapport à des choses préconçues. Et en ce qui concerne Google, je serais assez méfiant parfois sur la façon de classer les sites. Je ne dis pas qu'il y a de la censure, parce que pour le coup, ils n'en font pas chez Google. Mais à force de jouer au PageRank et au site le plus visible, on finit par ne plus voir les couches très fines du web. Et notamment, en particulier, les blogs. Je vous signale que les blogs, les moteurs de recherche ont vraiment du mal à indexer les blogs. Et pourtant, c'est le premier outil de communication aujourd'hui, notamment en France, sur le web. Parce que les blogs, c'est trop dynamique, ça change tous les jours. Et bien, Google, il n'arrive pas à indexer tout, tous les jours. Voilà. Just a follow-up question. So Google uses bots, and you're using humans. How many humans do you need to Google? A lot of Chinese people. Excusez-moi, c'est une blague. On a donc les humains. Avec le Navicrawler, on a... Vous pouvez, par exemple, imaginons que Dominique Bollier soit sur un site intéressant sur l'anthropologie. Tout ce qu'il y a dans le site l'intéresse parce que c'est un collègue qui l'a fait. Il peut déclencher sur son Firefox un crawler qui va aller chercher tous les liens externes de façon automatique. Si ça ne suffit pas, on a une équipe qui s'appelle Magellan qui développe des moteurs de recherche. C'est-à-dire que nous, quand on fait une étude sur un domaine, on peut montrer d'ailleurs, quand on fait une cartographie sur un domaine, Magellan nous en fait un moteur de recherche qu'on appelle vertical sur la carte. Et si ça ne suffit pas, on peut aller encore plus loin dans l'automatisation. Comme on a des contrats avec, des autorisations avec Exalid, avec Yahoo, on peut aller chercher sur des grandes bases mondiales des données auxquelles peu de gens ont accès. Donc ça, c'est le type de service qu'on peut vous proposer, du totalement manuel au totalement automatique et du très qualitatif au grand, très qualitatif au grand quantitatif. On a essayé d'avoir plusieurs cartes entre nos mains de ce point de vue-là.